Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur le collectif Chalonnais et nous sommes aujourd'hui au CCAS avec Elisa Chayer et Laurent Boudin. Madame Chayer, bonjour, merci de nous accueillir. Bonjour. Alors on est venu à votre rencontre aujourd'hui pour que vous puissiez nous présenter un dispositif fraîchement mis en place par le CCAS. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots? C'est Chalon Centraide qui a été lancé mi-octobre pour venir en aide, enfin essayer d'accompagner les personnes âgées isolées et de leur proposer un partenariat avec des bénévoles qui viendront leur rendre service selon leurs demandes. Je vous détaillerai plus tard. Alors effectivement, c'est un dispositif qui a été mis en place courant octobre, il y a un petit peu plus d'un mois. Laurent Boudin, vous êtes responsable du service senior au CCAS. Et effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est un dispositif qui a toute sa place puisque aujourd'hui, un quart de la population chalonnaise est âgée de 60 ans et plus. C'est ça. Aujourd'hui, un quart des Chalonnais ont 60 ans. Demain, en 2030, il y en aura un tiers. Et ce qu'on sait, c'est que la population qui va être la plus importante demain est celle qui a plus de 70 ans. Et c'est là aussi où apparaissent parfois des premiers signes de besoin d'accompagnement. Et le but de cette plateforme, c'est d'accompagner des Chalonnais à faire et non pas faire à leur place. Alors c'est le principe même d'accompagner, hein, effectivement, c'est de faire avec la personne. Le principe de ce dispositif, vous nous l'avez présenté tout à l'heure avant qu'on commence l'interview, c'est effectivement de mettre en relation des bénéficiaires qui sont en situation d'isolement et des bénévoles qui sont désireux de pouvoir accompagner des personnes, des seniors chalonnais pour certaines missions. Les missions, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous dire quelques-unes des missions qui sont proposées par ce service Chalon Centraide? Voilà, il y a différentes missions très diverses. Ça peut aller d'aller les accompagner faire les courses en centre-ville ou ailleurs, les accompagner au cimetière, de les accompagner à des rendez-vous médicaux, de les accompagner simplement pour se balader ou de participer à des actions type une belote. Voilà. C'est vraiment très divers et les demandes sont exactement dans ce sens-là. Alors finalement, il y a autant de missions que de besoins qui pourraient être manifestés par les seniors. Pour être bénéficiaire, dans un premier temps, on parlera après des bénévoles, mais pour être bénéficiaire, mais comment ça se passe? Pour être bénéficiaire, il y a simplement deux conditions, c'est avoir plus de 60 ans et être chalonnais. Et il suffit à ce moment-là, lorsqu'on souhaite recourir au service de la plateforme, d'appeler sur un numéro de téléphone dédié qui est le 03 26 69 04 66, d'indiquer qui on est et d'indiquer aussi ce dont on a besoin en matière d'accompagnement. Et on essaie, nous, de trouver un bénévole qui puisse prendre en charge la demande. Alors le numéro s'affiche effectivement, la plateforme elle est joignable par téléphone, vous venez de le dire, du lundi au vendredi de 9h à 11h et de 14h à 17h, du lundi au vendredi. On le rappelle, c'est un dispositif qui est entièrement gratuit pour les bénéficiaires bien entendu et puis par définition pour les bénévoles. Pour être bénévole, comment ça se passe? Pour être bénévole, il faut le faire savoir, donc prendre contact avec le site qui est sur le document, chaloncentraide.fr. Et puis là, on dit exactement ce à quoi on veut bien participer. Alors, ça peut être que faire des courses ou que aller accompagner quelqu'un en voiture à un rendez-vous médical. Ça peut être n'importe. Enfin, vraiment, il faut savoir ce qu'ils veulent et à quel rythme. C'est une fois par semaine, une fois par mois, une fois tous les 3 mois. Enfin voilà, c'est vraiment, ils nous font part de leur envie et à quel niveau ils souhaitent s'engager. Après ça, ils sont reçus au CCAS. On leur explique bien leur mission et on leur fait signer une charte. Et moi, je la signe en tant que vice-présidente du CCAS. Donc c'est histoire de les rentrer dans leur fonction et puis d'avoir une sécurité par rapport aux bénéficiaires. Le sérieux du dispositif est garanti essentiellement par la charte que le bénévole signe et puis par la rencontre qui est assurée par vos services en amont, c'est-à-dire que vous vous assurez quand même du sérieux du bénévole. Et puis, vous lui présentez quand même le dispositif parce que être bénévole, même si on l'a dit, il faut avoir une certaine liberté, il ne faut pas que ce soit une contrainte, il faut quand même s'engager et être sérieux. Et c'est par le biais de cette rencontre et de cette charte du bénévolat que vous vous en assurez. Hein. Oui, tout à fait. Le but de la rencontre, c'est de refaire le point avec le bénévole sur comme disait Madame Chayer, sur les missions qu'il souhaite faire ou pas, sachant que ça aussi, c'est évolutif, parce qu'aujourd'hui, un bénévole peut nous dire je ne souhaite pas faire d'accompagnement en rendez-vous médical. Et puis dans 6 mois, finalement, il a envie de le faire. Il suffit qu'il aille sur l'application. Alors soit il nous le dit et on change, soit il va lui-même
sur l'application, il enregistre ses modifications. Et comme disait aussi Elisa tout à l'heure, un bénévole qui s'inscrit et puis qui se dit dans un mois, je suis absent pendant 15 jours et je veux me retirer, il suffit qu'il se mette ce qu'on appelle en pause et il n'aura aucune notification pendant 15 jours des demandes qui peuvent être exprimées. Et lorsqu'il a envie de reprendre, il se redéclare actif. Voilà, donc c'est du bénévolat à la carte et qui correspond peut-être davantage aux bénévoles d'aujourd'hui. C'est ça. Alors, il y a deux moyens aussi qui sont mobilisés par les bénévoles et par les bénéficiaires. Vous l'avez dit, les bénéficiaires, en leur qualité de seniors, sont parfois éloignés de l'informatique et donc c'est essentiellement par téléphone. On voit le numéro qui s'affiche et c'est que par téléphone qu'ils peuvent vous joindre. Et puis, vous l'avez dit aussi tout à l'heure, un bénéficiaire, vous vous assurez en tout cas que la demande qui est faite émane vraiment du bénéficiaire et pas de ses proches. Pour deux raisons, vous l'avez dit tout à l'heure. La première, c'est que si ça émane de ses proches, c'est que finalement, il n'est pas tellement isolé. Et puis, c'est surtout aussi pour s'assurer que le bénéficiaire ait véritablement envie de cet accompagnement-là. Oui, tout à fait. On recherchera à chaque fois l'accord du bénéficiaire. Donc, il se peut que des bénéficiaires soient inscrits, c'est arrivé par des enfants qui sont les aidants. Donc, on prend l'inscription, mais on indique que lorsqu'il y aura une demande de mission, systématiquement, on appellera le potentiel bénéficiaire pour savoir s'il est d'accord avec la mission. C'est ce qui s'est passé 2 ou 3 fois et à chaque fois, le bénéficiaire était d'accord, donc pas de souci. Alors vous l'avez compris, c'est un dispositif qui est entièrement gratuit, qui a un coût mais qui est supporté par les différentes aides dont le CCAS peut bénéficier. Mais en tout cas, pour les bénéficiaires, c'est un dispositif qui est entièrement gratuit, expérimenté sur la ville chalonnaise pour le moment jusqu'au mois de juin, je ne me trompe pas? Oui, tout à fait. On le lance sur la ville de Châlons, on va l'expérimenter jusqu'au mois de juin. Et après, selon les résultats, je pense qu'ils seront très bons, on l'étendra sur le reste de la communauté d'agglomération. Bon, c'est une bonne nouvelle, on espère effectivement, vous l'avez dit quand on a préparé cette rencontre. Vous, en tout cas, ce qui vous a inspiré, ce qui vous a tenu à cœur pour mettre en place ce dispositif, c'est l'entraide que vous avez notée pendant le Covid. Tout à fait, il y a vraiment eu un mouvement, un élan très très fort sur la ville de Châlons, de la part même des agents de la ville, puisqu'on appelait régulièrement les personnes à leur domicile pour leur demander si tout allait bien, comment ils se sentaient, on allait leur faire les courses, on leur portait les courses. Enfin vraiment, il y a eu une belle chaîne qui s'est développée et je me suis dit, il faut surfer dessus et essayer de voir si on peut encore trouver des bénévoles. Et ça marche bien. Voilà. Alors on va souhaiter effectivement que ça marche encore et puis que l'expérimentation chalonnaise amène sur une expérimentation au niveau départemental. Vous l'avez dit tout à l'heure, Châlons est la ville de France la plus importante en termes de population qui expérimente ce dispositif. Oui, tout à fait. Le dispositif, donc, il existe depuis plusieurs années maintenant. Et aujourd'hui, avec près de 45 000 habitants, Châlons est la première ville de France de cette taille qui se lance dans le dispositif. La ville la plus proche de Châlons qui a déjà un dispositif identique, c'est Château-Thierry. Et ensuite, on en trouve beaucoup dans la couronne lilloise. Alors, c'est très bien. Un appel, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est l'occasion de rappeler que si dans votre entourage, vous identifiez des personnes qui sont isolées, surtout à l'approche de l'hiver, il ne faut pas hésiter à mobiliser ce dispositif par le numéro de téléphone qu'on a affiché tout au long de cette vidéo. Et puis, vous seriez aussi ravis d'avoir davantage de bénévoles. Est-ce qu'on peut conclure sur quelques chiffres, le nombre d'actions qui ont été mises en place, le nombre de bénéficiaires, le nombre de bénévoles ? Oui, alors depuis le 16 octobre, on a aujourd'hui au global 80 utilisateurs qui se répartissent de manière équitable entre les bénévoles et les bénéficiaires. Donc c'est plutôt un signe encourageant. Et depuis donc 1 mois et demi maintenant, on a réalisé 30 actions. Il y en a 6 qui vont être réalisées dans les jours à venir. Donc voilà, ça fait 1 action par jour grâce au réseau de bénévoles. Et on se dit que sans cette plateforme Châlons s'entraide, peut-être que ces bénéficiaires, c'est compliqué, bénévoles, bénéficiaires, on s'y perd, peut-être les personnes âgées ne seraient pas sorties ou auraient différé un rendez-vous. Vous nous l'avez dit tout à l'heure, il y a certaines missions qui sont plus demandées que d'autres. Lesquelles sont-elles ? Alors, il y a 2 missions qui se détachent. Celle qui arrive en tête, c'est l'accompagnement aux courses du quotidien, tout de suite suivi d'accompagnement au rendez-vous santé. Très bien, mais on l'a dit tout à l'heure, il y a autant de missions finalement que de besoins. L'essentiel, c'est que chacun puisse trouver son compte. Madame Chaillard, je vous laisse le mot de la fin sur ce dispositif. Écoutez, moi je trouve que les choses commencent bien. C'est très encourageant.
Je suis convaincue que c'est une action qui va amener vraiment nous permettre à nous d'approcher ces personnes âgées isolées, puisque c'est notre recherche permanente. Comment toucher les personnes âgées qui ont besoin de nous. Et je pense que c'est un bon moyen enfin, j'espère que c'est un bon moyen de les toucher et qu'on va aller vers la réussite et qu'on pourra l'étendre à l'agglo, pas au département pour l'instant, mais au département, pourquoi pas après. Je saurais en parler aux maires que je connais sur le reste du département, parce que je pense que c'est une action... Vous savez, des fois, les outils informatiques, ça a quand même du bon. C'est une plateforme qui a été créée par une chercheuse. Et je trouve que ça permet de mettre en place des actions auxquelles on n'aurait pas pensé. Ça facilite beaucoup les choses. Donc, je suis assez optimiste. Mais je suis de nature optimiste à la base. Oui, on est tellement convaincus par la pertinence de ce dispositif qu'on s'est déjà vu au niveau du département avant même de l'expérimenter au niveau de l'agglo. En tout cas, vous l'aurez compris, ce nouveau dispositif qui a un peu plus d'1 mois, qui s'appelle Chalon Centraide, a pour but de un peu casser l'isolement des seniors sur la ville de Châlons, et son principe essentiel, c'est la mise en relation de bénéficiaires et de bénévoles par le biais du CCAS. Voilà, donc n'hésitez pas à joindre le CCAS au numéro de téléphone qui vous a été communiqué, et puis à vous rapprocher aussi du CCAS si vous voulez proposer vos services. Vous étiez sur le collectif chalonnais. Merci à toutes et à tous.